Et bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, ce sera les départs en vacances et qu'est-ce qu'on emporte. Alors avant de vous montrer un petit peu ce que moi j'ai emporté, je vous fais cette vidéo post-vacances et non pas pré-vacances, tout simplement parce que de 1, j'ai pas eu le temps, et de 2, comme ça j'ai pu tester les produits que j'ai emportés avec moi, voilà, ce qui a fonctionné, ce qui n'aura pas forcément fonctionné, ce dont je me serais servi ou pas servi. Donc j'ai pu un petit peu tester pour tout ça, et je voulais aussi vous dire, le thématique de mes vacances, c'était dans le nord de l'Espagne, dans la Galice, et on va parler beaucoup plus journée typique, surf, plage, rando, vraiment le plus dehors possible et le plus en milieu naturel possible. Donc je ne vais pas vous parler de maquillage pour soirée, cocktail ou quoi que ce soit, ce ne sera pas du tout le style. C'est vraiment comme ce que j'ai aujourd'hui, c'est le complètement make-up, no make-up look. On dirait que j'ai rien dessus et pourtant il y a un quart d'heure j'avais plus de rougeur et j'avais pas la peau qui était unifiée comme ça. Donc voilà, je voulais juste un petit peu vous présenter les petites choses que j'avais pris. Et pour commencer, je vais vous montrer la trousse que j'ai. Alors en fait, ça c'est une trousse d'école que j'avais trouvée à la rentrée, quand ils avaient commencé déjà dans les supermarchés à mettre les affaires de rentrée. Donc je crois que c'était déjà en juillet l'année dernière ou début août l'année dernière. Donc voilà, elle s'appelle Biou, c'est dans un grand supermarché du Portugal que je l'ai trouvée, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la texture, enfin le matériel, ou le matériau, je sais pas comment on dit. C'est un peu du silicone plastique en fait, donc c'est très 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 facile à nettoyer. Et moi j'aime beaucoup ce genre de trousse pour ça, parce que surtout quand on a du maquillage, de toute façon quand on veut garder ça pendant de nombreuses années, les autres matériaux du style tissu ou du style simili-cuir, je trouve qu'ils s'abîment très très vite, ou alors qu'il y a des traces qui ne partent pas. Et ça, j'aime pas du tout avoir des trousses de toilette qui sont pas jolies et qui vieillissent très vite en fait. Alors que celle-là, elle fait vraiment très estivale, je l'ai trouvée vraiment super. Et voilà, ça fait déjà 2 étés qu'elle voyage avec moi du coup. Et voilà, j'en suis très contente. Niveau contenance aussi, j'ai pu pas mal, voilà, j'ai pu mettre tous les produits dont j'avais besoin. Donc c'est vraiment le genre de trousse que je recommande. Alors, je vais vous montrer d'abord les produits de base que j'avais sélectionnés. Donc, j'en avais sélectionné 2. Dans le nord de la Galice, enfin non, oui, j'étais dans le nord de la Galice, mais c'est aussi le nord de l'Espagne. Vous pouvez avoir soleil et 30 degrés, comme vous pouvez avoir pluie et 15 degrés. Donc, comme j'étais pas trop sûre à quoi m'attendre, j'ai pris la crème solaire SVR 50 qui est la crème mousse flouteur d'optique. Ce n'est pas la crème teintée, c'est l'autre et c'est celle que je porte aussi aujourd'hui. La crème teintée est un peu encore foncée pour moi à ce moment-là, mais celle-là, elle est vraiment très bien. Elle matifie toute la journée. J'ai la zone T qui a tendance à regresser à très vite. Elle a très très bien gardé ma peau équilibrée tout au long de la journée, même quand il a fait 30 degrés sous le soleil. Elle a très bien protégé ma peau du soleil. Et comme là maintenant, en fait, elle m'a quand même bien flouté les pores. Et elle a quand même un petit peu cet aspect, voilà, unifié le visage. Et je me dis, ce sera peut-être même celle-là que je vais utiliser à la place d'un fond de teint pour cet été, tout simplement parce que je la trouve vraiment très bien. Donc j'ai commencé ma routine d'abord avec un sérum niacinamide, comme je le fais tous les matins. J'ai juste utilisé ce petit échantillon que j'avais de chez Biotherm l'année dernière et que j'avais terminé. Donc je l'ai rempli avec sa pipette de sérum niacinamide de chez Aromazone. Et voilà, donc c'était la petite base et je ne mets pas en fait de crème hydratante. Je mets directement la crème solaire parce que pour moi c'est largement assez. Donc celle-là je la recommande, elle m'a été vraiment vraiment très utile. Et il y a eu, je crois, un jour ou même un soir, en fait, où après, voilà, être pris la douche et quand je suis sortie au restaurant d'à côté, j'ai juste mis celle-là, la CC Red Correct de chez Herborian, qui est une crème perfecteur automatique avec un teint unifié et un effet apaisant, qui commence à être un tout petit peu trop grisante pour moi, sachant que je trouve que c'est une belle crème pour les peaux claires qui ont vraiment des rougeurs. Moi, j'ai un petit peu des rougeurs encore, mais je commence un petit peu à foncer et à bronzer. Donc là, j'étais un petit peu déjà borderline. Je pense que je vais maintenant la ranger jusqu'à, voilà, je pense, janvier de l'année prochaine ou peut-être décembre de cette année. Elle est très bien aussi. Je la mets pas trop le matin parce que malgré qu'elle soit vraiment très jolie et unifiante, j'ai la peau, enfin la zone T qui va quand même regresser un petit peu en milieu de journée avec celle-ci. Donc sur les deux, je suis très contente de les avoir emportés les deux. Mais celle-là, ça a été quand même le grand winner et c'est celle que je vais continuer à utiliser de toute façon cet été. Vraiment, vraiment très contente, je recommande.
Pour ce qui est du contour des yeux, j'ai voulu faire, voilà, en prendre le moins possible. Donc j'ai pris cette crème BBI de chez Herborian aussi, que j'ai déjà depuis à peu près 1 an je crois. Donc c'est un contour des yeux sous un lissant, correcteur de cernes, effet peau de bébé 3 en 1. Donc là c'est ce que j'ai aussi aujourd'hui, ça va pas vous cacher les cernes, mais ça va les estomper un petit peu et ça va hydrater le contour de l'œil en même temps. C'est pas adapté pour les peaux foncées malheureusement, il n'y a qu'une seule teinte et vous pouvez le voir, elle est quand même assez claire. Mais elle s'adapte bien sur plusieurs tons clairs ou moyen clairs. Voilà, si je vous montre un petit peu, ça va pas tout vous cacher, mais ça aura un effet quand même assez lissant, bien hydratant. Et voilà, moi je trouvais que c'était vraiment suffisant pour voilà, les besoins que j'avais pendant que j'étais en vacances. Donc quelque chose que j'ai utilisé aussi tous les jours et dont j'ai été très contente. Je m'étais dit au cas où, je vais quand même prendre un anti-cerne aussi parce que j'ai fait un petit haul dont je vous ferai une petite vidéo aussi plus tard. J'ai voulu essayer le mini de chez Tarte que je n'avais jamais essayé, donc c'est le Shape Tape Concealer, le contour concealer, dans la teinte 29N Light Medium. Sauf que j'ai quand même porté pas mal de lunettes de soleil durant la journée et voilà, le problème c'est que ça s'accroche, ça vient tacher un petit peu, donc bof. Mais la teinte était jolie et voilà, la couvrance aussi. Sachant que c'était un mini, ça m'a pas trop dérangé en fait de l'avoir dans ma trousse. Mais est-ce que je le reprendrai la prochaine fois? Peut-être, parce qu'il est tout petit, mais je m'en suis pas tant servi que ça en fait. Et en autre concealer, j'en avais 2 autres en fait, parce que c'était vraiment sur ça que je me suis basée. J'avais pris le Westmine Atelier en teinte M1, qui malheureusement est déjà trop clair. Donc le M1, j'ai tendance à le mettre plus en correcteur en fait pour mes veines ou pour le nez qui est quand même toujours un petit peu plus rouge. Il est déjà venu trop clair. Pour le contour des yeux en dessous, il est un petit peu trop asséchant pour moi. Donc voilà, je l'avais pris avec moi et finalement je m'en suis pas servie. J'ai le L4 aussi qui est la teinte encore plus claire. Donc ce sera vraiment des teintes plutôt hivernales pour moi. Donc voilà, je m'en suis pas du tout servie. Par contre, celui que je mets et que j'adore, c'est le Tower 28 que j'aime énormément. C'est le sérum concealer que j'avais acheté sur Revolve il y a déjà quelques semaines de ça et que je mets voilà tout le temps. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui un petit peu sur le nez, un petit peu voilà en correction sur le visage et que j'aime vraiment beaucoup parce que il est très très bien absorbé par la peau. Il est assez couvrant en restant quand même très naturel, donc j'ai pas cette démarcation sur le visage où on voit que j'ai vraiment mis du correcteur quelque part, comme d'autres correcteurs qui peuvent être plus épais, genre le NARS ou autre. Il est vraiment, il se fond dans la peau, mais il apporte quand même une jolie correction. Bon, vous voyez encore que j'ai l'aspect des veines, c'est pas parfait, mais de tous les correcteurs que j'ai essayé, il n'y en a aucun en fait qui a été parfait. Donc quitte à ce que ce soit le plus léger possible, niveau texture, vraiment c'est celui-là que j'ai beaucoup aimé et c'est celui-là aussi que je porte aujourd'hui parce que ben, voilà, il a vraiment cet effet... il se fond dans la peau en fait, il est vraiment magnifique et je compte seulement le racheter dans une teinte un petit peu plus foncée et un petit peu plus claire pour pouvoir en avoir un en fait sur toutes les saisons de l'année. Voilà, celui-là vraiment, ça et ça a été mes 2 grands chouchous de ces vacances et ça va continuer à l'être pour cet été tout simplement, sachant que quand il fait chaud et lourd comme aujourd'hui, moi les fonds de teint ou même les bébés crèmes, j'ai tout qui ressort, j'ai la peau qui ne les absorbe pas assez, elle transpire trop en fait tout simplement, elle n'a pas besoin d'autant de nourriture et donc si je garde seulement ça avec un petit peu de correcteur, ça lui suffit largement. Ce que j'avais apporté également bien sûr c'est la poudre de chez Huda avec la petite, j'ai tout tombé, avec la petite houppette que j'ai de chez Sephora, donc j'avais mis les 2 dedans pour pouvoir voilà juste apporter un petit peu de matifiance, on va dire, comment on dit, de matification, bon, pour matifier en fait là et puis pour fixer aussi et matifier. Là j'en ai pas encore mis, je sais pas si je vais le faire parce qu'on est déjà un petit peu en milieu de journée, je sais pas si j'en ai avoir besoin, mais ça m'a été très utile de l'avoir, sachant que voilà, format voyage, très pratique à emporter aussi et c'est ma poudre de d'habitude que j'utilise vraiment tous les jours et que j'aime beaucoup. Ensuite, niveau blush et bronzer, ce que je m'étais emporté, c'est cette palette de chez Dior. Je m'étais acheté de chez Dior ce rouge blush Color and Glow dans la teinte 100 Diorissimo Contour and Glow. Donc c'est une teinte qui est quand même assez claire. Là j'en ai mis aussi aujourd'hui, vous allez pratiquement pas voir la démarcation, mais moi c'est ce que j'aime en fait. J'aime l'effet le plus naturel possible. Donc j'ai un petit peu de l'highlighter sur le haut des pommettes. Et j'ai du contour là, et vous le verrez pas, vous verrez peut-être pas la différence, mais moi je l'ai vu et
c'est aussi pour l'expérience en fait de me dire je mets un petit peu quelque chose aussi dessus, ça fait voilà cette petite routine du matin, 5-10 minutes où je prends soin de moi. Et comme en fait il y a le miroir qui est intégré dedans aussi, ça a été super pratique à emporter en voyage, simplement comme ça, voilà, pas besoin d'en faire grand chose. Et je m'étais dit, ça me permet aussi soit d'utiliser le bronzer seulement, soit d'utiliser seulement l'highlighter, ou même les deux, dépendant si c'est en journée ou en soirée ou ce que je veux faire, ça pouvait être voilà, modulable et adapté suivant la situation. Donc j'ai trouvé ça super. Et j'ai pris également ce mini blush de chez Westman Atelier en couleur pétale, que j'ai pas mis aujourd'hui, mais que j'ai mis seulement une fois ou deux, je crois, en soirée pour aller au resto d'à côté. Pareil, vraiment tout simple. Et voilà, qui a cet effet vraiment, vraiment naturel aussi, super facile à appliquer, super facile à vous tapoter un petit peu sur les pommettes et c'est fait. Voilà, en stick comme ça, j'ai trouvé ça super pratique à emporter. Je vais faire que dire ça de toute façon, super pratique. Mais ce sont vraiment des produits qui ont été très faciles pour moi à utiliser pendant mon voyage. Et le petit dernier, c'est pareil, en fait j'ai pratiquement que du mini. Dès que j'avais du mini, c'est ce que j'ai pris. Le gel à sourcils de chez Anastasia que je suis en train de terminer en fait, que j'ai aussi aujourd'hui. Moi j'utilise seulement le côté plus court de la brosse parce que le côté plus long, vu que j'ai des sourcils qui sont très très longs, le côté plus long vraiment me dépose beaucoup trop de produits, il me fait cet aspect blanc. Surtout que comme je mets du correcteur juste au-dessus, j'ai de la texture là, ça fait pas joli. Donc j'utilise vraiment un tout petit peu de produit avec le côté court de la brosse. Et pareil, voilà, version mini, très très pratique à emporter. Et le seul pinceau que j'ai pris en fait, c'est celui-ci de chez Zoeva, c'est le 127, que je dois laver d'ailleurs maintenant, le 127 Blush et Contour de chez Zoeva que j'aime beaucoup. Donc je m'en suis servi pour le contour de chez Dior. Et pareil, ça va partir au lavage maintenant. J'avais emporté cette petite éponge tout simple de chez Sephora, petite et très pratique, que j'ai utilisée donc à chaque fois que j'ai mis du correcteur ou de l'anti-cerne. Très très pratique aussi, j'ai beaucoup aimé. Super facile, pareil, c'est des choses que j'ai depuis quand même pas mal de temps. Donc j'ai aussi fait attention à prendre des produits qui sont faciles à utiliser mais que j'ai déjà aussi utilisés avant et non pas des produits à tester dans des endroits où je sais que j'avais pas forcément beaucoup d'espace ou beaucoup de temps. Voilà, je voulais quelque chose qui soit vraiment facile, pratique et qui puisse me donner ce dont j'avais besoin. Et puis ensuite j'avais pris avec moi cette crème. Bon, effectivement ça c'est pas format voyage, je m'en suis pas du tout servi parce que finalement j'avais pas besoin d'hydrater mes mains particulièrement. En général c'est quelque chose que j'aime bien faire le soir avant de me coucher. Mais là, pour être honnête, j'y ai carrément pas pensé. Donc la prochaine fois, ça pourra rester là. Et oui, le dernier produit que j'ai pris, c'est le spray de chez Charlotte Tilbury. Parce que je m'étais dit quand même, si jamais je veux rajouter de la poudre et que je rajoute un petit peu de blush et de bronzer, je vais quand même apprécier d'avoir la petite touche finale pour bien fixer tout ça. Et donc je m'étais racheté il n'y a pas très longtemps la version voyage du spray iconique de chez Charlotte Tilbury. Voilà, donc si je mets tous les produits dedans de nouveau, ça a vraiment pas trop pris d'espace, ça a été super facile à transporter. Le seul bémol, c'est que lui, il a tendance quand même à couler, donc j'ai dû l'essuyer plusieurs fois. Malheureusement, ça s'est quand même assez facilement échappé. C'est le seul bémol que je lui ai trouvé. Sinon, tous les autres produits se sont super bien tenus. Et voilà, donc si je remets tout à l'intérieur comme ça, il y a tout qui rentre, on est bien. Et c'était super facile. Voilà, en résumé, je reprendrai tout, sauf la crème pour les mains et celui-là. Celui-là seulement pour la raison qu'il était un petit peu trop clair, parce que j'ai très vite bronzé en fait dès qu'on est arrivé en 2-3 jours, on a eu beaucoup de soleil. Et du coup, j'ai très vite pris des couleurs et c'est pour ça que ben, j'en ai plus besoin. Sinon, c'est quelque chose que j'adore aussi, mais sur ce coup-là, bon, j'avais pas besoin. Donc voilà, si je referme la trousse sans les deux produits, on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez petit, assez léger et surtout pour moi très pratique. Voilà. Et voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo ce sera un haul de chez Sephora que j'ai passé je crois fin mai et j'ai pas forcément eu le temps de tester tous les produits encore. Donc ça va venir très prochainement j'espère. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou même un petit commentaire si ça vous dit. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!